Hello, Manaïd Bali ici, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je vais te parler du livre Le Deep de Seth Godin. Donc en fait, c'est un livre qui est super intéressant lorsque on part à la poursuite de ses rêves. Parfois, comme tu sais, si tu me suis depuis longtemps, tu sais toujours que je te dis il faut que tu persévères, faut pas abandonner. Et la poursuite d'un rêve, la poursuite d'un objectif, la réalisation d'un projet quelconque demande de la persévérance. Rien ne se fait en claquant des doigts, donc c'est important de persévérer, ça demande du temps. Great things take time. Les belles choses toujours prennent du temps, c'est normal. Donc il faut savoir persévérer. Maintenant, parfois, on se pose la question, quelle est la différence entre persévérer et s'acharner sur quelque chose? Et c'est très pertinent de se poser ce genre de questions parce que, en effet, parfois, on est juste en train de s'acharner sur quelque chose qui ne va jamais marcher, qui ne va jamais fonctionner. Et donc, ça nous demande beaucoup d'énergie, on perd beaucoup de temps, beaucoup de sous et on n'est pas heureux en plus au final. Alors, dans le livre, le Deep, Seth Godin, ce qu'il dit, c'est que la différence entre les deux, c'est que lorsque tu es en train de persévérer, au fait, assure-toi que tu es en train de le faire pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que tu es en train de poursuivre une route qui te correspond réellement, c'est-à-dire un objectif, un rêve qui correspond à tes valeurs, qui nuit à personne autour de toi ou les personnes qui sont concernées par ce projet-là, qui te nuit pas à toi-même, qui correspond vraiment à ce que tu souhaites réaliser dans la vie. Et s'acharner, c'est lorsqu'on est en train de vouloir réaliser un projet que on le sait au fond de nous, que ce n'est pas un projet qui va aboutir, de un. Lorsque tu te lances dans un projet, tu as une vision à long terme, toujours. À la base, tu vois ton rêve, tu vois la finalité en fait. Tu ne pars pas à la poursuite d'un projet en voyant juste la petite action dans ta tête. Dans ta tête, il y a la finalité. Par contre, après, pour y arriver, tu vas diviser ça en petites actions et en petites tâches à faire. Donc, lorsque tu n'as pas de vision et que quand même tu fais énormément d'efforts dans cette direction-là, ça veut dire que là, c'est possible qu'il y ait réellement un acharnement. C'est possible que cette chose-là n'aboutisse jamais parce que s'il n'y a pas une vision à la base, comment tu veux la rendre possible si dans ton imaginaire, elle n'existe pas? Avant de rendre quelque chose réel dans ce monde, à la base, c'est quelque chose de imaginaire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont réalisé des choses extraordinaires pour nous dans ce monde, prenons, je sais pas moi, les frères Wright, qui sont responsables des avions, de l'aviation en général, ils ont imaginé un avion dans leur tête avant de le construire. Disney aussi, il a imaginé son parc d'attractions et tout ce que Disney représente avant de le mettre sur pied. Donc, à la base, toute chose réelle dans ce monde a d'abord été imaginée dans le cerveau de quelqu'un. Donc, cet imaginaire, si toi tu l'as pas, si tu n'as pas cette vision à long terme et que tu es en train de mettre des choses en place pour arriver à quelque chose qui n'existe même pas dans ta tête, ça s'appelle de l'acharnement, ça ne va jamais aboutir. Et parfois aussi, on va aller dans cette direction-là que des fois c'est flou dans notre tête, mais aussi des fois on veut juste prouver à tout le monde qu'on a raison ou qu'on va réussir ou que, tu sais, parfois aussi ça peut être juste un projet simple que à la base, oui, tu avais peut-être une vision dessus, t'es allé dans cette direction-là et par la suite, tu t'es rendu compte que finalement, tu sais, ça ne correspond pas au marché, que finalement, ça ne correspond pas à tes valeurs, mais tu vas continuer quand même à mettre des efforts là-dedans parce que tu ne vas pas vouloir que ton entourage ou que le monde entier dise « tu as échoué, tu n'as pas réussi ce projet-là, tu ne l'as pas mené à bout, etc. » Donc, des fois, c'est aussi lié uniquement à « oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Je ne peux pas laisser les autres me dire que j'ai échoué, donc je vais m'acharner pour y arriver. » Et ça s'appelle de l'acharnement. Il n'y a plus de plaisir là-dedans. Je le fais pour les mauvaises raisons. Je le fais uniquement parce que je crains le jugement de certaines personnes qui peuvent me pointer du doigt en me disant « t'as échoué ». Donc, très important en effet de se poser ce genre de questions sur n'importe quel projet qu'on est en train de mener dans sa vie ou qu'on a envie de mener dans sa vie, parce qu'en effet, tout projet demande des efforts, demande du travail. Donc, c'est important de savoir quand est-ce qu'on est en train de persévérer et quand est-ce qu'on est uniquement en train de s'acharner sur quelque chose qui n'aboutira jamais. Et ce livre, Le Deep donc de Seth Godin, il explique très bien ça. Il donne énormément d'exemples pour justement montrer quand est-ce que tu dois lâcher la chose ou quand est-ce que tu dois continuer. Et donc, je te le recommande sincèrement, que tu sois entrepreneur ou pas, je te le dis, c'est sur tous les projets de vie. Ça peut être un projet d'acheter une maison, ça peut être un projet, par exemple, je sais pas moi, tu travailles dans une entreprise et tu veux évoluer à un poste supérieur, mais tu sais que dans cette entreprise, c'est flou, que même l'entreprise elle-même, par exemple, n'a pas de vision à long terme. Donc, à la base, au fond de toi, si tu te poses vraiment, tu le sais qu'il n'y a pas forcément de perspective d'évolution dans cette entreprise-là. Donc peut-être que si tu prends le temps de te poser ce genre de questions, mais tu vas éviter de t'acharner, tu vas éviter de faire énormément d'efforts pour quelque chose qui n'aboutira jamais. Et donc,
tu feras le choix plus rapidement d'aller dans une autre direction dans laquelle tu vas persévérer. Et la persévérance, tant mieux si tu le fais parce que ça va t'aider à aboutir à ce que tu souhaites réellement obtenir dans ta vie. Donc, le Deep Seth Godin, je te mets le lien en description si tu veux te le procurer sur Amazon. C'est un petit livre, ça se lit rapidement et il est hyper pertinent et super intéressant. Donc, j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker et n'hésite pas aussi à la partager avec des personnes de ton entourage qui peut-être en ce moment vivent ce genre de questionnement, qui ne savent pas vraiment s'ils doivent toujours continuer à fournir des efforts ou qui sont juste en train de s'acharner et que peut-être qu'il serait temps d'arrêter ou de passer à autre chose. Donc, si tu connais des personnes dans ton entourage qui vivent ce genre de choses, je pense que ça va vraiment les aider. Donc, n'hésite vraiment pas à partager la vidéo avec eux. Aussi, pense à t'abonner sur ma chaîne juste ici en cliquant sur ce bouton. Comme ça, tu ne rateras aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning. Et aussi, pense à activer la petite cloche. Donc, je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!